Nous rendons gloire à l'Éternel notre Dieu, parce qu'il en est digne, en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. L'Éternel notre Dieu est digne de louange. Il est digne d'être célébré. Et en plus, il est digne de toute notre confiance. Nous lui rendons infiniment grâce par Jésus-Christ notre Seigneur pour la journée qu'il nous offre, celle d'aujourd'hui, pour ce dimanche. Nous lui rendons grâce pour nous tous qui sommes ici. Le Seigneur sait pourquoi il permet que momentanément nous nous réunissions en petit comité dans des maisons comme nous le faisons ici, comme probablement vous le faites aussi, vous qui nous suivez à distance. Nous rendons grâce au Seigneur pour ceux de son peuple qui ont déjà la possibilité de se réunir dans leur salle. Là où il y a eu, et il commence à y avoir des confinements, nous bénissons le Seigneur, car quoi qu'il fasse, toutes ses œuvres sont grandes et admirables, et toutes ses voies sont justes et véritables. Il a d'excellentes et justes raisons d'avoir permis cette grosse épreuve qui s'est abattue sur le monde entier, qui s'est abattue sur tous les peuples, tous les pays, et qui amène toutes sortes de situations difficiles. Je m'en vais d'abord vous saluer. Saluer nos frères et sœurs qui sont là. Saluer les parents, quelques enfants qui sont avec nous. Et vous saluer vous tous qui nous suivez à distance, qui nous suivez aujourd'hui en direct, ou qui pourraient nous suivre plus tard. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Dieu vous soient multipliées par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Puisqu'on en est encore aux salutations, je voudrais vous saluer avec cette autre parole que le Seigneur adresse par Jérémie, son serviteur, aux Juifs qui étaient à Babylone en captivité. Jérémie chapitre 29, au 7e verset. C'est l'une de ces paroles de Dieu qui sont souvent reprises dans les églises, mais qui sont tellement reprises que parfois on en perd le fond, on en perd l'essentiel. Qu'est-ce que nous dit le Seigneur? Jérémie 29, verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Le Seigneur dit à son peuple, à cette portion de son peuple qui était en captivité à Babylone, qui était dans une situation vraiment critique, ça n'a jamais été gai de perdre d'abord son propre pays, de se retrouver en exil et de se retrouver en captivité. Eh bien, le Seigneur dit à ces Juifs-là, recherchez le bien de la ville où je vous ai menés. C'est Dieu qui les avait placés là-bas. C'est Dieu qui nous a placés chacun là où nous nous trouvons. C'est très important à savoir. Ce n'est pas de ça que nous allons parler aujourd'hui, mais il me semble important de revenir là-dessus. C'est le Seigneur qui a bien voulu que chacun de nous se trouve là où il se trouve à cet instant, à ce moment. Il dit, recherchez le bien de la ville où vous vous trouvez. Recherchez le bien du lieu. Il faut vraiment avoir à cœur de rechercher le bien. C'est très important. Vraiment, il dit rechercher. Il y a là un appel au désir, à la volonté, à la persévérance. Recherchez vraiment, sincèrement, le bien du lieu, de la ville, du village ou du pays où le Seigneur vous a placé. C'est très important. C'est ça que nous devons faire. Parce que je vois sur les réseaux sociaux beaucoup d'enfants de Dieu, serviteurs et servantes de Dieu, ils perdent du temps en des discussions, en des débats stériles qui n'apportent aucun bien. Comme l'apôtre Paul l'écrit à Timothée, qui juste déclenche des querelles entre les hommes et qui divisent. Au lieu de rechercher, de faire ce que le Seigneur nous demande, de rechercher sincèrement, ardemment, le bien de chacun de ces lieux où Dieu nous a placés. Deuxièmement, par quelle voie rechercher le bien? Le Seigneur lui-même nous l'indique. Il dit, priez l'Éternel pour cette ville. Priez l'Éternel pour cette ville. Beaucoup de serviteurs et de servantes de Dieu croient à tort, je le dis bien, croient à tort, qu'un engagement politique plus poussé, beaucoup de militantisme, beaucoup de débats, beaucoup
même des marches ou je ne sais quoi, aiderait le pays ou la ville à avancer. Mais c'est pas ce que le Seigneur dit. La Bible déclare que si nous sommes dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. C'est ça que la Bible enseigne. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Le chrétien ne se sert pas des moyens ordinaires dans son combat. Le disciple de Christ ne fait pas appel aux armes conventionnelles dont se sert le monde. Non, le Seigneur nous dit dans ce passage, recherchez le bien de la ville où je vous ai placé. Et il nous montre comment rechercher le bien de cette ville. Il dit, priez l'Éternel pour la ville. Ce temps que nous passons sur les réseaux sociaux, à nous chamailler, à nous invectiver, à nous lancer des beaux mots, ce temps-là, si nous le consacrions à prier le Seigneur pour le pays, pour la ville, pour tous ces lieux où nous nous trouvons, où il y a tant de souffrances, par les temps qui courent, il y a énormément de souffrances. Dans tous les pays, parce que nul n'est préservé, dans tous les pays, il y a des gens qui ont perdu l'emploi, il y a d'autres dont l'activité a été réduite à cause de la crise, et puis il y a d'autres qui... Tout ça, recherchons le bien des lieux où le Seigneur nous a placés. Et comment rechercher ce bien? Lui-même nous en indique le moyen. Il dit, priez l'Éternel pour la ville. Faisons ce que Dieu nous dit. Soyons comme les serviteurs à qui Marie a dit, faites ce que lui vous dira. Faisons ce que lui nous dit. Ne faisons pas ce que nous sommes tentés de faire parce qu'on le voit faire à côté ou à gauche ou à droite. Non, faisons simplement ce que le Seigneur nous dit de faire. Quand ils l'ont fait à Cana, l'eau a été transformée en vin. S'ils ne l'avaient pas fait, il n'y aurait jamais eu ce miracle. Mais ils ont écouté le conseil de Marie qui leur avait dit, faites ce qu'il vous dira. Et ils ont fait ce que Jésus leur a dit. Il y a eu un miracle. Si nous voulons qu'il y ait du bien dans tous ces lieux où Dieu nous a placés, je vous en supplie, faisons ce que le Seigneur nous dit. C'est aussi simple que ça. Premièrement, le désir. Recherchez le bien. Dans la recherche, il y a un désir intense. Il y a un engagement. Il y a de la volonté. Il y a de la persévérance. Et deuxièmement, comment rechercher le bien? Il dit, priez l'Éternel pour la vie. Dieu peut tout. Il peut résoudre des problèmes économiques. Il peut résoudre des problèmes politiques. Il peut résoudre des problèmes sociaux. Je ne peux pas, d'un côté, affirmer que l'Éternel peut tout et en même temps croire que les politiciens peuvent faire ce que l'Éternel peut faire. Non. Je vous en supplie, recherchons le bien de tous ces lieux où Dieu nous a placés. Ayons cela à cœur. Ne perdez pas votre temps en des débats inutiles. Faites ce que le Seigneur nous dit. Faisons tous ce que le Seigneur nous dit. Il en résultera toujours un miracle. Ils l'ont fait à Cana. Ils ont fait ce que le Seigneur leur avait demandé de faire sans poser de questions, sans chercher de complications. Et ils ont vu le miracle. L'eau a été transformée en vin. Et cette fête qui était carrément en panne a été revitalisée. Voilà. C'est par cette parole que je voulais tout à nouveau vous saluer, vous exhorter, où que vous vous trouviez. Vous aimez le pays? La meilleure chose à faire pour le pays, c'est de prier le Seigneur pour lui. Nous avons énormément de problèmes. Il n'y a qu'un seul qui a et les moyens et la volonté de résoudre la multitude de problèmes auxquels le pays est présentement confronté. Voilà, je tenais à le dire. Et l'une des façons de rechercher le bien des lieux où nous nous trouvons, c'est de respecter scrupuleusement les mesures sanitaires. Je le dis aussi, parce que c'est très important. Si vous aimez votre semblable, vous vous aimez vous-même, vous aimez votre famille, vous aimez votre semblable, eh bien, prenez le temps d'observer les mesures sanitaires qui sont édictées par les responsables sanitaires du pays. Observez-les. Je le dis parce que j'étais en communication avec une sœur et pendant plusieurs minutes, elle n'arrête pas de me dire, pasteur, moi je suis convaincu que ce mal ne nous atteindra pas parce que nous sommes enfants de Dieu. Je lui dis, par amour pour les autres. Il y a des choses que nous ne faisons pas seulement pour nous, mais par amour pour les autres. Portez votre masque, ça ne coûte rien. Prenez les distances, observez les distances, ça ne coûte rien. Cela ne signifie pas qu'on n'a pas la foi. Si, nous croyons au Seigneur. Mais respecter les mesures, c'est aussi important. Et il me disait que les frères et sœurs se retrouvaient dans des lieux de prière, à la montagne, dans la brousse, en grand nombre. Non, 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 non. Respectons les mesures sanitaires. Ça aussi, c'est une autre façon de rechercher le bien du lieu
de la ville, du village et du pays où le Seigneur nous a placés. Voilà, c'était important pour moi de partager cela avec vous. J'espère que vous le partagez avec d'autres. Partagez. Moi, c'est pasteur Joseph Nzembele. Nous sommes de l'église La Colonne de la Vérité. Comme vous pouvez le voir sur l'écran derrière, là, c'est écrit E2CV, c'est Église de Dieu, La Colonne de la Vérité. Voilà. Pour nous, c'est une joie et un honneur que de partager à nouveau la parole de Dieu avec vous. Nous allons continuer notre sujet. Nous allons relire la première épître de Pierre au chapitre 2, à partir du 6e verset. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Réalisons aussi Hébreux chapitre 11, à partir du 24e verset. Hébreux chapitre 11, à partir du 24e verset. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Nous remontons plus loin dans le même chapitre, Hébreux chapitre 11, pour lire le premier et le deuxième verset. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Nous sommes en train de parler du dispositif de salut et de la sécurité du peuple de Dieu. C'est important, mes chers amis. Nous sommes à une époque marquée non seulement par la pandémie de coronavirus, c'est la chose qui vient à l'esprit tout de suite quand on parle, mais marquée, on oublie trop souvent par la séduction spirituelle. C'est l'époque prédite par la Bible, première épître de Paul à Timothée chapitre 4, premier verset. Mais l'Esprit dit expressement, dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ça, on l'oublie. C'est un vrai fléau. Plus redoutable que le coronavirus, que je ne minimise pas du tout, qui est déjà très redoutable, qui fait des ravages dans le monde et dont les conséquences, au niveau où nous nous trouvons aujourd'hui, ne peuvent pas encore être calculées. Mais il y a plus grave, il y a plus redoutable, il y a plus dévastateur encore, c'est la séduction spirituelle. C'est l'invasion du monde par les esprits séducteurs et par les doctrines des démons. Et l'Esprit de Dieu, parlant au peuple de Dieu, l'Esprit de Dieu s'adressant aux enfants de Dieu, aux serviteurs et servantes de Christ, nous prévient en disant que dans les derniers temps, l'un des signes majeurs des derniers temps est qu'il se trouvera des frères et des sœurs qui apostasieront. J'ai aimé, je ne connais pas le grec, j'ai aimé un bien-aimé qui connaît le grec a expliqué que le mot apostasie vient d'un terme grec qui signifie divorcer. Vous entendez ça? Divorcer. Quelques-uns rompront. C'est terrible. Il se trouvera des hommes et des femmes fréquentant des églises qui vont rompre avec la foi. C'est ce que ça veut dire. Ils vont rompre avec le Seigneur par leur propre choix. Ils vont rompre avec la vérité. C'est la chose la plus terrible qui puisse arriver à quelqu'un.
d'avoir connu le Seigneur et ensuite de rompre avec lui. C'est un drame épouvantable. Malheureusement, dans beaucoup de milieux, ce mal n'est pas considéré à sa juste valeur. Nous ne le considérons pas comme un fléau. Nous ne le considérons pas comme un danger. Nous ne le considérons pas comme une calamité. Et l'ennemi, profitant de notre aveuglement, ou plutôt de notre distraction, parce que nous sommes très distraits. Aujourd'hui, les outils de distraction sont immenses, très développés. Eh bien, l'ennemi profitant de ça, il fait des ravages dans les églises. Vous savez, quelqu'un peut continuer de chanter Jésus à la bouche alors qu'il a déjà rompu avec lui. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns du peuple de Dieu vont abandonner la foi. Ils vont divorcer avec le Seigneur. Ils vont rompre avec la vérité. Et à la place, ils vont se tourner eux-mêmes vers des esprits séducteurs et vers des doctrines des démons. C'est une catastrophe. C'est pourquoi vous nous voyez revenir, nous attarder sur ces choses dont nous parlons. L'honneur est pour vous qui croyez. Le salut, c'est par la grâce, par le moyen de la foi. La communion avec Dieu, c'est par la grâce, par le moyen de la foi. La délivrance, c'est par la grâce, par le moyen de la foi. La bénédiction, c'est par la grâce, par le moyen de la foi. La victoire sur Satan, c'est par la grâce, par le moyen de la foi. Il ne faut pas croire qu'il y a telle ou telle méthode, parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de milieux, nous privilégions nos méthodes, nos traditions, nos rituels, nos cérémonies. Il n'y a pas de victoire par des cérémonies. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. C'est ça la grâce. C'est le sang de l'agneau qui a anéanti toute prétention, tout pouvoir et toute influence de Satan sur nos vies. Le sang de l'agneau. Mais il faut croire. Car la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est pourquoi nous parlons de la foi. Nous avons dit qu'à la base de la foi, la vraie, il y a un choix. Moïse est devenu grand, va faire un choix. Et son choix, pour nous, est très significatif. Je le répète, je me répète. Mais c'est en suivant l'exemple de ceux qui m'ont précédé dans cette carrière. L'apôtre Paul dit aux Philippiens, je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses. Et pour vous, c'est salutaire. L'apôtre Pierre, écrivant dans la même veine, dira, je considère comme un devoir de vous rappeler ces choses, même si vous le savez. En sorte que s'il m'arrive de m'en aller, eh bien, que vous continuez de vous en souvenir. Donc, je répète et je me répète, que Moïse, en Égypte, est dans une situation des plus privilégiées. Comme garçon issu de Juifs, des Israélites, il a échappé à la mort. C'est le premier privilège. Deuxièmement, il va tomber entre les mains de la propre fille de Pharaon. Troisièmement, il va grandir à la cour de Pharaon. Donc, il ne manquait de rien. Il ne manquait absolument de rien. Il était considéré et traité comme la fille, le fils plutôt de la fille de Pharaon. Mais la Bible nous dit que quand il devient grand, Moïse fait un choix. C'est ça la vraie foi. Lorsque la vérité te parvient, lorsque l'évangile t'est annoncé, tu as à faire un choix. D'aucuns pourraient s'étonner, mais pourquoi parler de choix? Mais c'est ce que le Seigneur dit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, et d'ajouter, celui qui croit n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas, c'est-à-dire celui qui a fait le choix contraire, est déjà jugé. Et c'est quoi ce jugement? Le jugement est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Donc ils ont fait un choix. Dieu ne te sauvera pas contre ton gré. Dieu ne te sauvera pas par la contrainte. Non. Quand l'évangile nous parvient, Dieu attend que nous fassions le choix. Lorsque le Seigneur a appelé Abraham,
Abraham a fait le choix de croire en cet appel et d'obéir et de partir, de s'en aller, nous dit la Bible, vers le pays qu'il devait recevoir en héritage et qu'il s'en alla sans savoir où il allait. C'était son choix. Un choix qui a plu à Dieu. Donc, Moïse va faire le choix. Il choisit le vrai Dieu au détriment de toutes les divinités et de toutes les superstitions qu'il y avait en Égypte. Deuxièmement, Moïse fait le choix d'être maltraité avec le peuple de Dieu. Il a aimé ça. C'était son choix. Nous en avons suffisamment parlé. Moïse considérait, c'était aussi son choix, il considérait que partager le sort de Christ valait infiniment plus obtenir ou jouir de tous les trésors que proposait l'Égypte. C'est ce que la Bible nous dit. Et il nous le dit à toi, à lui, à elle, à moi, à nous tous, pour que nous suivions ces traces-là. Accepter dans cette dispensation de partager un tant soit peu le traitement subi par Christ. Je dis bien un tant soit peu parce que nous ne pourrons jamais subir intégralement tout ce que Jésus a subi. Non. Mais être haï à cause de son nom, être maltraité à cause de son nom, être rejeté à cause de son nom, être méprisé à cause de son nom, c'est un choix à faire. Et chacun de nous doit le faire pour lui-même. Moïse considérait l'opprobre de Christ comme une richesse bien plus grande que tous les trésors que pouvait proposer l'Égypte. Et la Bible nous dit, c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui, parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. La motivation profonde de Moïse, ce n'était pas d'être béni, au sens où nous l'entendons aujourd'hui. C'est-à-dire, je me préserve du péché, je chante des cantiques pour qu'en échange, le Seigneur me donne ce que mon cœur désire. C'est malheureusement sous cette forme-là que l'évangile est dispensé dans beaucoup de milieux. Donne l'argent pour que Dieu t'en donne davantage. Chante des cantiques pour que le Seigneur te donne la victoire. Fréquente l'église assidûment pour que... Non. Lorsque Moïse fait son choix, du point où il était en Égypte, la Bible nous dit que la grande motivation de son cœur, c'était la rémunération. Nous allons en parler. Mais avant d'y arriver, nous avons lu Hébreux chapitre 11, premier verset. La Bible nous dit que la foi, la vraie, est une ferme assurance des choses que l'on espère. Une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Et le verset 2 nous dit, c'est pour avoir possédé cette foi-là que tous les anciens ont reçu de Dieu un bon témoignage. Alors, il y a eu, il continue d'y avoir un énorme malentendu. Les choses qu'on espère en l'occurrence, quelles sont-elles? La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Je répète, les choses que l'on espère, quelles sont-elles? Sont-ce les choses que mon cœur à moi espère? La foi consiste-t-elle à placer ma confiance en Dieu pour qu'en retour, le Seigneur accomplisse les désirs de mon cœur, mes ambitions me permettent d'atteindre les objectifs que je me suis proposés dans la vie? Ou la foi nous est-elle donnée pour obtenir ce que Dieu lui a promis? Nous allons lire notre Bible. Nous sommes dans l'Épître aux Colossiens. Épître aux Colossiens. Premier chapitre. Versets 21 à 23. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées
et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous les ciels, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Nous allons aussi lire la première épître de Pierre, au premier chapitre. Première épître de Pierre, premier chapitre. Nous lisons le 3e verset jusqu'au 5e. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. J'aimerais que chacun de nous retienne, dans la première épître que nous avons lue, Colossiens chapitre 1er, au verset 23, il est fait mention de l'espérance de l'évangile. Il y a une espérance propre à l'évangile, qui ne correspond pas à l'espérance de nos parents sur nos vies, qui ne correspond pas à nos propres ambitions personnelles, qui ne correspond pas aux attentes des hommes. La Bible l'appelle l'espérance de l'évangile. L'apôtre Paul rappelle aux disciples de Colosse, à nous tous aujourd'hui, qu'autrefois nous avions été étrangers, nous avions été ennemis de Dieu, et que la plus belle chose qui nous soit arrivée est que Dieu nous a réconciliés avec lui-même par la mort de son Fils. C'est le miracle fondamental, c'est le miracle de l'évangile. C'est ça que la Bible appelle le salut. Le salut, ce n'est pas ressentir du foie ou du chaud sur sa peau. Le salut, malheureusement, beaucoup ne l'ont pas compris. Ce n'est pas que j'étais malade et que maintenant ma maladie est partie, Dieu m'a guéri. C'est une bonne chose, la guérison. Le salut, ce n'est pas que j'étais chômeur, par la grâce de Dieu. On a prié pour moi et le Seigneur m'a donné un emploi. C'est une bonne chose d'avoir un emploi. Le salut, c'est le fait que le pécheur, ennemi de Dieu, par ses péchés, par ses offenses, par sa rébellion contre le Créateur, a été réconcilié avec Dieu. C'est ça le salut. Je suis réconcilié avec Dieu. Et cette réconciliation se fait moyennant le pardon que Dieu m'accorde. Je répète, parce que c'est très important. Dans beaucoup de lieux, on a confondu le salut avec quantité d'autres miracles. Dieu guérit les maladies. Et il guérit les malades. Il fait marcher les boiteux. Il ressuscite même les morts. Mais ce n'est pas le fait d'avoir été guéri de sa maladie qui fait de toi une personne sauvée. Ce n'est pas le fait qu'on a prié pour toi dans une église, que des serviteurs de Dieu ont prié pour toi et que tu as trouvé un emploi, que tu as obtenu un déblocage d'une situation compliquée dans laquelle tu t'es trouvé, qui fait de toi une personne sauvée. Non. À la base du salut, le miracle du salut, c'est le miracle de la réconciliation. La Bible dit qu'autrefois, nous avions été étrangers et ennemis de Dieu. Dans une autre épître, l'épître aux Éphésiens, à partir du 13e verset, il est précisé que nous étions païens, c'est-à-dire non-juifs, que nous étions sans Christ, nous étions étrangers aux alliances de la promesse et nous n'avions pas droit de citer en Israël. Le seul peuple de Dieu, c'était Israël. Le seul peuple qui avait reçu des promesses, c'était Israël. Et nous, qui étions des païens, nous étions
absolument étrangers, totalement étrangers à ce dispositif-là. Nous n'avions rien à voir là-dedans. Et que nous étions sans Dieu et sans espérance dans le monde. Ça, c'est la situation du païen, du non-sauvé, sans Dieu et sans espérance dans le monde. Même si on a prié pour lui, qu'il s'est marié, qu'il a été guéri d'une maladie, qu'il a trouvé un emploi, mais tant que cette personne demeure dans une posture de rébellion contre Dieu, contre son Créateur, elle est sans Dieu, sans espérance. Et le verset suivant dit, mais maintenant en Christ, je suis en train de lire Éphésiens chapitre 2, verset 13. Mais maintenant en Christ, qu'est-ce qui est arrivé en Christ? Eh bien, il est arrivé que nous qui étions jadis éloignés, nous avons été rapprochés de Dieu. Rapprochés. C'est ça le miracle du salut. Je répète, c'est ça le miracle de la nouvelle naissance. Nous avons été rapprochés de Dieu par le sang de Christ. Pas par des cantiques. C'est bien de chanter des cantiques. Pas par nos offrandes. C'est une bonne chose d'apporter ces offrandes, de soutenir l'œuvre de Dieu quand on le peut. Et autant qu'on le peut. Pas par nos prières ou nos jeûnes. C'est une bonne chose de prier que de jeûner quand il le faut. Mais nous avons été rapprochés de Dieu par le sang de Christ. C'est toujours important de revenir là-dessus. Une personne sauvée le doit au seul sang de Christ. La réconciliation avec Dieu s'est opérée à ce prix-là, au prix du sang versé par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est important. Il faut que nous nous en souvenions toujours. Qu'aujourd'hui, le fait que j'appartienne à Dieu a coûté cher à son Fils. Pour que je passe de la position qui était mienne avant, celle du païen, celle de l'ennemi de Dieu, à la position bénie qui est mienne aujourd'hui en Christ, devant le Seigneur, c'est-à-dire enfant de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier de Christ, cela a coûté cher à Christ. Parce que la réconciliation s'est faite moyennant le sang versé par Jésus, moyennant sa mort. C'est ce que le même apôtre enseigne en Romains chapitre 5, verset 9, car lorsque nous étions ennemis de Dieu, nous avons été justifiés par le sang de Christ. Verset 10, lorsque nous étions ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Je le dis, et je me répète parce que on a pris l'habitude, dans beaucoup de milieux, de glorifier ce que nous faisons, de vanter ce que nous donnons. Comme si ce que nous faisons, ce que nous disons, ce que nous donnons, nous donne accès à la réconciliation et au salut. Non. La réconciliation s'est faite moyennant la mort et le sang de Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul rappelle dans l'épître aux Colossiens que nous venons de lire que autrefois nous étions des étrangers et les ennemis de Dieu par nos pensées, par nos mauvaises œuvres, que nous avons été maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair, pour nous faire paraître devant lui saint et irrépréhensible. Si du moins, c'est ce que l'apôtre écrit, c'est ce que nous avons lu, et si du moins, nous dit-il, vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile, sans vous détourner de ce qu'il appelle l'espérance de l'évangile. Alors, je reviens à Hébreux chapitre 11, premier verset. La foi est une ferme assurance de choses que l'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je reprends ma question. Quelles sont ces fameuses choses que l'on espère? Sont des choses que moi, j'imagine dans mon cœur, que je désire ardemment? Ensuite, je place ma confiance en Dieu pour qu'il me permette de les accueillir. Malheureusement, c'est comme ça que les choses sont souvent présentées. On a dit aux gens, écoutez, rêvez grand. Rêvez grand. C'est-à-dire,
construisez-vous des grosses ambitions, ensuite priez le Seigneur pour qu'il les accomplisse. Non. Les choses que l'on espère, en l'occurrence, d'après Hébreux chapitre 11, premier verset, ce sont les choses promises par Dieu. Des choses promises par Dieu. C'est ce que la Bible appelle l'espérance de l'évangile. L'évangile est une nouveauté pour le monde entier, y compris pour les Juifs. Je répète, l'évangile est une parole neuve, une parole de nouveauté qui annonce quelque chose d'absolument inouï, qu'aucun peuple ne connaissait, qu'aucun peuple ne désirait, qu'aucun homme n'a jamais recherché. L'évangile a une espérance propre qui n'est pas à confondre avec des ambitions humaines, qu'elle soit celle d'un individu, celle d'une famille ou d'un groupe d'individus. Non, l'espérance de l'évangile est une réalité absolument inédite. L'espérance de l'évangile est une réalité inédite qui n'était connue d'aucun peuple, d'aucune nation, d'aucun individu. C'est ce que l'apôtre Paul nous écrit dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 2, au 9e verset. Première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 9, il dit que les choses qu'il prêchait, qu'il enseignait, et pour lesquelles Dieu nous a appelés, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, et Dieu nous les a révélées par son esprit. Donc, l'espérance de l'évangile consiste en des choses que l'œil humain n'a point vues, que l'oreille humaine n'a point entendues, qu'aucun cœur humain n'a jamais imaginé ni désiré, mais des choses que Dieu lui-même a préparées pour nous. Et c'est ce que Paul appelle en Colossiens chapitre 1er, verset 23 que nous venons de lire, l'espérance de l'évangile. En quoi consiste cette espérance de l'évangile? Alors là, nous nous tournons vers l'apôtre Pierre, que nous venons de lire aussi. Dans sa première épître, au premier chapitre, du 3e verset jusqu'au 5e verset, l'apôtre Pierre nous dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de ce qu'il nous a régénérés. Mais pourquoi Dieu nous a-t-il régénérés? Pour rien de ce monde. N'en déplaise à ceux qui prêchent la destinée, la bénédiction matérielle, financière et consort. Non. Dans sa parole, il est dit que si Dieu nous a régénérés, c'est pour une espérance vivante. Le même mot revient. Pour une espérance vivante. Et l'apôtre décrit cette espérance. Elle consiste en un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni flétrir, ni souiller, lequel vous est réservé, nous est réservé dans les cieux. Dans les cieux. Ce sont là les choses espérées d'Hébreux chapitre 11, premier verset. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Donc, nous répondons à notre question, c'est tellement important. Je suis prédicateur depuis pas mal de temps. J'en ai entendu des choses. On a dit aux gens, non, tu n'as pas de voiture, promène-toi avec n'importe quel trousseau à ton doigt. C'est une manière de manifester que tu as foi en des choses qu'on ne voit pas encore. Tu finiras par avoir une voiture. On a dit aux gens, écoute, chaque fois que tu passes à côté d'une belle maison, claque tes doigts comme ça en te disant, elle est mienne. À force de les répéter un jour, tu te verras bien propriétaire d'une aussi belle maison. Non, non. Les choses qu'on espère, on les espère parce qu'elles sont promises par Dieu. D'ailleurs, si c'était des choses promises par des hommes, on aurait même tort de les espérer.
on aurait même tort de placer notre confiance en cet homme-là, parce que Dieu, une fois pour toutes, nous a prévenus, maudit, et quiconque place sa confiance en l'homme. Donc, les choses espérées, qui constituent l'héritage, ou plutôt l'espérance de l'évangile, ces choses espérées, l'héritage de l'évangile, l'apôtre Pierre explicite la chose pour nous. Il nous explique, il nous donne la description. Il dit que l'espérance de l'évangile, pour laquelle Dieu nous a régénérés, consiste en un héritage. Béni soit le Seigneur. Un héritage. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons acquérir. C'est un héritage. L'héritage d'un autre. Et en l'occurrence, l'autre, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas mon père biologique ou spirituel, parce qu'aujourd'hui, on vante aussi les pères spirituels. Je ne sais pas quel type de ministère cela constitue. Dans la Bible, nous avons quand même une nomenclature des ministères spirituels dans la Bible. Je ne vois pas la Bible vanter le ministère de père spirituel. Mais dans beaucoup de milieux, on vante les pères spirituels. C'est comme si ce sont eux, qui nous mettaient en possession de cet héritage. Non! Je reprends la première épître de Pierre, premier chapitre, à partir du 3e verset. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il nous a régénérés selon sa grande miséricorde. Il l'a fait selon sa grande miséricorde pour une espérance vivante par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre explique en quoi consiste cette espérance vivante. Mes chers frères et sœurs, mes chers amis, lisez vos Bibles. L'espérance vivante consiste en un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, ni se suer. Autrement dit, tout bien qui peut se corrompre, se flétrir ou se suer ne fait pas partie de l'héritage du croyant. Tout bien matériel, tout bien du monde qui peut se corrompre, se flétrir ou se suer ne fait pas partie de l'héritage de croyants. Parce que la Bible nous dit clairement que l'héritage que Dieu a préparé pour nous consiste en un bien qui ne peut pas se corrompre, qui ne peut pas se flétrir, qui ne peut pas se souiller. Et la Bible dit de préciser que cet héritage nous est réservé dans les cieux. Dans les cieux. Je le disais à une autre occasion, quand on entend dire que des chrétiens vont faire des prières pour conquérir leur héritage, on se demande, est-ce qu'ils lisent la Bible? Un héritage est un don. On ne conquiert pas un don. C'est le don de Dieu. Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par notre Seigneur Jésus-Christ. L'héritage est un don de Dieu. Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous, car le royaume de Dieu, il est disponible. Il est disponible. C'est Dieu qui le met à notre disposition. Et le Seigneur de dire, ne crains pas, petit troupeau, il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Vous n'avez rien à conquérir, chers amis. Rien. Il y a beaucoup de millions, se donnent les mal fous à crier à tue-tête parce qu'on est censé conquérir son héritage. Non. Non. L'héritage, Dieu nous le réserve dans les cieux. L'espérance de l'évangile consiste en cet héritage qui ne peut pas se corrompre, qui ne peut pas se flétrir, qui ne peut pas se souiller, qui ne peut pas s'abîmer, en un bien incorruptible, aussi précieux et incorruptible que Jésus-Christ lui-même.
N'oubliez pas que nous sommes en train de parler de la foi. Lorsque la Bible nous dit que Moïse est devenu grand, fait le choix du vrai Dieu, le choix d'être maltraité avec le peuple de Dieu, le choix de considérer l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que tous les trésors de l'Égypte, la Bible nous dit que sa grande motivation était qu'il avait les yeux rivés sur la rémunération. Et en l'occurrence, je vais terminer par là aujourd'hui, en espérant que, avec le concours de vos prières et par la grâce de Dieu, nous nous retrouverons encore bientôt. En l'occurrence, l'expérience de Moïse correspond à ce que nous venons de dire de l'héritage que Dieu nous a donné en Christ. Car si, pour Moïse, la bénédiction avait consisté, comme on l'entend dire aujourd'hui, en une amélioration des conditions de vie, en la possession de biens du monde, en la possession de l'argent, en un confort, eh bien, Moïse n'aurait jamais eu à quitter la maison de Pharaon parce que tout cela, il l'avait dans la maison de Pharaon. Il n'avait même aucun effort à fournir. Tout cela était à sa disposition, dans la maison de Pharaon. Donc quand cet homme, Moïse, fait un choix, d'un point de vue quand même calamiteux, ce choix, de quitter ce confort, cette richesse, ce qu'il possédait déjà et qu'il pouvait ambitionner de posséder dans un futur plus ou moins éloigné, pour partager le sort d'Israël, eh bien, la Bible nous dit que Moïse avait les yeux fixés sur la rémunération. Il regardait sur une autre richesse. Une autre richesse. C'est important à savoir que la vraie foi, c'est le choix du futur et de l'éternité au détriment du présent. C'est ça la vraie foi. Choisir le futur de Dieu et l'éternité de Dieu au détriment du présent. La foi nous projette dans l'éternité. La foi nous a été donnée pour l'éternité. C'est ce que la Bible enseigne. Que Dieu nous a régénérés pour cette espérance vivante. Contrairement aux espérances mortes du monde qui naissent, qui s'éteignent. Dieu nous a régénérés pour une espérance qui ne périt pas, qui consiste en un héritage qui ne peut pas se corrompre, s'effléter ou s'essuyer. Un héritage qui, au moment où nous parlons et partageons la parole de Dieu, nous est réservé. C'est encore une expérience future. Future. C'est pourquoi l'apôtre Paul met les disciples de Corinthe, nous aussi, en garde, dans sa première épître, au Corinthiens chapitre 15, en disant, si nous espérons en Dieu, hein, n'est-ce pas, pour le bien de ce monde, nous sommes les plus misérables des hommes. Vraiment, si nous juste pour mieux manger, mieux nous habiller, avoir un peu plus d'argent et de confort, nous sommes les plus misérables des hommes. Parce que tout cela, les païens y ont accès. Par contre, la foi, elle nous a été donnée pour posséder ce que le païen ne possédera jamais. Jamais. Le païen ne le possédera jamais. Parce que c'est un don de Dieu à ceux qui, au départ, ont été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Donc, nous reviendrons sur cette question à d'autres occasions. Aujourd'hui, nous voulions préciser la rémunération après laquelle court Moïse. Ce n'était pas des meilleurs habits, ni une maison, une chambre plus confortable. Ce n'était pas une maison plus spacieuse. Ce n'était pas une vie plus confortable, plus aisée dans le monde. S'il avait poursuivi le confort, une vie aisée, Moïse n'avait même pas quitté la maison de Pharaon parce que tout cela, il le possédait là-bas. Eh bien, si Moïse tourne le dos à tout cela, qu'il préfère partager le sort mouvementé du peuple de Dieu et qu'il considère l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande, c'est parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est parce que Moïse visait autre chose. Je le répète pour aujourd'hui, la foi nous est donnée
pour des biens meilleurs. J'aimerais que nous lisions. Nous sommes en Hébreu, chapitre 8. Hébreu, 8e chapitre. Sixième verset. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur des meilleures promesses. La Bible nous parle ici du Seigneur Jésus-Christ. Comme vous le savez, si vous ne le savez pas, je me permets de vous le dire, de vous l'apprendre. L'épître aux Hébreux est une épître très riche. D'abord parce qu'elle est adressée à des disciples d'origine juive, c'est-à-dire qui ont connu le judaïsme, qui se sont convertis à Christ. Deuxièmement parce qu'ils étaient persécutés. Ils étaient persécutés à cause de leur foi et qu'ils étaient tentés d'abandonner la nouvelle foi pour retourner au judaïsme et obtenir de la paix. Eh bien non, l'auteur de cette épître, poussé par l'Esprit, leur dit, mais vous n'avez pas retourné au judaïsme. Pourquoi? Mais c'est parce que Jésus est devenu, a obtenu un ministère d'autant supérieur à celui de Moïse, parce qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente que la première, celle que Dieu avait faite avec Israël, une alliance fondée sur des bien meilleures promesses. Des bien meilleures promesses. Puisque nous y sommes. Lisons encore Hébreu, chapitre 10. Chapitre 10. À ces disciples qui sont persécutés à cause de leur foi, écoutez l'exhortation que l'apôtre leur adresse. À partir du 32e verset. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu de souffrances, d'une part exposé comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre vous associant à ceux dont la position était la même. Verset 34. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Pourquoi? Sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Et verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. 36. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Car, verset 37. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Oui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. La vraie foi nous projette dans l'éternité, dans le futur, un futur attaché à celui qui doit venir bientôt. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Notre foi trouvera sa signification réelle quand il viendra. Parce que la foi nous est donnée précisément pour attendre ce moment béni où il reviendra. La Bible nous donne l'exemple de ces bien-aimés en disant qu'ils ont accepté avec joie qu'on leur arrache leurs biens, le bien matériel, le bien de cette dispensation de ce monde, parce qu'ils savaient, sachant que le verbe savoir c'est tellement important, ils savaient dans leur cœur qu'ils avaient des biens meilleurs et qui durent à toujours. Ils savaient, tu dois le savoir, je dois le savoir, nous devons le savoir. Que lorsque Hébreu, chapitre 11, premier verset dit que la foi est une chose et une ferme assurance des choses que l'on espère, nous espérons ces choses parce qu'elles sont promises par Dieu. Ce n'est pas la projection des ambitions de mon cœur, ce n'est pas cette folle émulation qu'il y a parmi les autres. Non, ça n'a rien à voir de personnel. J'espère ces choses parce qu'elles sont promises par Dieu. Donc la vraie foi nous projette dans le futur. C'est ce que Moïse a vécu. Il est en Égypte.
Mais de l'Égypte, il a les yeux fixés sur la rémunération. De l'Égypte. De la maison même de Pharaon, il se trouvait déjà entouré de toutes ces pompes, de ces solennités qu'il y a dans une cour royale. Eh bien, cet homme, par la foi, nous dit la Bible, c'est ce que nous avons lu, par la foi, cet homme se projette dans le futur. Il se projette dans le futur de Dieu. Il a les yeux fixés sur la rémunération. À l'instar d'un Jésus, il méprise l'ignominie. Il accepte sa part de souffrance en sachant que Dieu va le rémunérer. Pourquoi? Mais parce que Jésus est devenu médiateur d'une alliance plus excellente. C'est ce qui est écrit dans nos Bibles. Dans toutes les versions de toutes nos Bibles, il est écrit que Jésus est devenu médiateur d'une alliance plus excellente que la première, celle de la loi de Moïse. Une alliance fondée sur des bien meilleures promesses. Donc la rémunération après laquelle court Moïse, elle est dans la main de Dieu. C'est le don de Dieu. C'est l'héritage. Cet héritage qui ne se peut ni corrompre, ni flétrir, ni suyer. Mes chers amis, c'est pourquoi la Bible dit, n'abandonnez pas donc votre foi. Je vous en supplie. Perdez tout ce qu'il faut perdre, mais n'abandonnez pas votre foi. D'ailleurs, le mot est explicite. On dit bien, n'abandonnez pas. C'est un choix. Il y en a qui font ce choix-là, d'abandonner. On ne vous arrachera pas la foi. Personne ne peut t'arracher la foi. Mais par contre, tu peux divorcer avec le Seigneur. Tu peux abandonner la foi. C'est le même mot que nous avons retrouvé dans la première épître de Paul à Timothée chapitre 4. L'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi. Ils vont apostasier. Ils vont divorcer avec la vérité, eh bien, pour se tourner vers des esprits séducteurs et des doctrines des démons. À laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous, nous tous, nous avons besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu dans cette dispensation, nous obtenions ce que Dieu nous a promis. Ce n'est pas la fin de l'année qui marque l'accès à notre bénédiction ou à notre héritage. Non. Beaucoup, quand arrive le 31 décembre, disent voilà, la nouvelle année est là, nous allons prier le Seigneur, nous allons enfin entrer dans notre Canaan, notre héritage. Non. Notre héritage est lié à cet événement absolument historique et unique. Ce sera l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il est écrit encore un peu, très peu de temps, celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas, mon juste vivra par la foi. Ce qui comptera ce jour-là, c'est d'avoir la foi. Parce que s'il se retire, dit le Seigneur, mon âme ne prendra plus plaisir en lui. Et l'auteur de cette épître, à qui je me joins, j'espère que vous vous joignez à lui pour dire que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent au père de leur âme, mais nous sommes de ceux qui persévèrent dans la foi pour sauver leur âme. Que notre Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse vos maisons. Que le Seigneur ouvre l'esprit de chacun de nous, afin que nous comprenions les Écritures. Et que par-dessus tout, le Seigneur nous fasse à tous la grâce de demeurer dans la foi, car il est dit, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. Fondés et inébranlables. Que Dieu t'accorde cette grâce, que Dieu nous l'accorde à nous tous, de demeurer fondés et inébranlables de la foi. Et en attendant une prochaine fois, si Dieu le veut, que la grâce, la bonté et la miséricorde vous soient multipliées par Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus. Amen.